Alors, on vient de voir que le voltmètre nous marquait 26,6 volts. Quand on charge une batterie, on va la monter à son voltage maximum, qui est de l'ordre de 28,8 volts. Quand je suis à ce voltage-là, je vais avoir ce qui s'appelle un dégagement gazeux. Donc, mes batteries ici vont laisser partir à travers le bouchon de l'hydrogène. Donc, pour essayer de limiter ce dégagement d'hydrogène, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre le voltage des batteries. On va le descendre à 26,6 volts, qui va diminuer au maximum ce dégagement d'hydrogène. On ne descend pas plus bas, parce qu'à ce moment-là, on va être trop bas. Alors, ce dégagement d'hydrogène pose des problèmes, parce que c'est un gaz qui est plus léger que l'air, déjà, et que c'est un gaz qui est explosif. Si on pense au ballon Zeppelin, par exemple, celui qui avait explosé à New York là, au début du siècle, ben, c'est un ballon qui était rempli d'hydrogène. Donc, exactement ce que nos batteries relâchent dehors. Donc, normalement, dans un local, dans un lieu fermé, dans une maison, dans un sous-sol, dans une cabane, on doit avoir une ventilation vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on doit envoyer dehors cet hydrogène-là qui peut poser des risques d'explosion. Donc, ce qu'on a souvent, c'est un petit ventilateur avec un tuyau. Les batteries sont dans un bac fermé et ça nous pousse ce dégagement gazeux à l'extérieur. Dans la maison, ici, qu'est-ce qu'on a? On a comment ça s'appelle, un échangeur d'air qui, lui, va s'occuper de renvoyer à l'extérieur ces dégagements gazeux. Donc, attention, prudence, il faut être très, très prudent avec les batteries à cause de ce risque d'explosion. En fait, ce ne sont pas des bombes, mais disons que la batterie, elle va littéralement être soufflée et elle va vous balancer de l'acide partout. Alors, vu la quantité de batteries qu'on a ici, la première peut exploser, mais toutes les autres vont suivre ici, évidemment, derrière. Donc, attention aux batteries, ça peut être dangereux, du moins les batteries avec bouchon. Ah, on a parlé de bouchon. Bouchon, vous voyez qu'il y a des petits points rouges au centre des batteries. Ces bouchons-là s'ouvrent comme ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a accès à l'intérieur de la batterie. Si on a un accès à l'intérieur de la batterie, donc on va avoir besoin d'intervenir. Donc, on va faire de l'entretien dans ces batteries-là. Donc, les batteries à bouchon sont tout simplement appelées batteries avec entretien. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je rajoute de l'eau dans mes batteries. Parce que le liquide à l'intérieur des batteries est composé de quoi? Il est composé d'eau et d'acide. On a un mélange de 70-30. Alors, je dis toujours à mes élèves, qu'est-ce qui est 70%? C'est l'eau ou est-ce que c'est l'acide? En réalité, 70%, c'est de l'eau et le reste, ça va être de l'acide. Cependant, il faut savoir que ce mélange va changer. Quand je vais changer ma batterie, je vais avoir un milieu qui va être beaucoup plus acide et moins d'eau. Au contraire, quand je vais décharger ma batterie, je vais avoir beaucoup plus d'eau et moins d'acide. Alors ça se mesure, on est capable de le vérifier. On le vérifie avec quoi? Avec l'appareil qui est ici, qui est un pèse-acide ou un hydromètre. Donc je l'ai mis en morceaux pour que vous voyez de quoi il est constitué. Il est constitué ici d'un tube en verre, dans lequel, à l'intérieur, je vais avoir cette espèce de pesée, parce qu'on voit qu'en bas, ici, on a du plomb. Donc, ça va baigner dans le liquide. Moi, je vais faire monter le liquide avec la poire. Lui, il va baigner dedans, il va se soulever. Et le niveau du liquide va m'indiquer, va me donner une information sur l'échelle qui est ici. Ça, c'est tout simplement le bec qui va me permettre de descendre dans la batterie puis faire monter le liquide à l'intérieur. Donc, ça, c'est quoi? Donc, ça va me mesurer la quantité d'eau et d'acide qui sont mélangés. Ça me donne une info ici. Puis moi, je peux me rapporter sur une grille et ça va me donner le voltage de ma batterie. Ça va me donner aussi sa capacité. Ça va me donner les deux en même temps.